je travaille depuis des années, dont Ruby and the Night, ici présente, qu'on peut applaudir également. Et bon, pour le coup, je vais dire du mal de Drag Race, excuse-moi, j'avais préparé ça. Non, en fait, je voulais proposer un contre-récit par rapport au récit plus médiatique que l'on voit sur le drag et surtout rappeler que comme c'est du spectacle vivant, bah, ça passe par refaire. Et voilà, donc c'est ce qui m'intéressait à travers ce film-là. Et puis bah, l'autre pan, évidemment, en perspective, c'est La Flèche d'Or. La Flèche d'Or qui est un lieu militant engagé, solidaire, qui est dirigé par un collectif interassociatif depuis 3 ans, qui propose des activités solidaires que vous allez pouvoir découvrir. Et ça avait du sens pour moi parce que la soirée à Vivi n'aurait jamais trouvé son identité si ça n'avait pas été dans ce lieu-là. Voilà, donc avec ce film, j'essaye de faire un portrait croisé des personnes qui font ce lieu, des personnes qui font le cabaret. Et puis, c'est une invitation dans le milieu drag, donc j'espère qu'à l'issue du film Chanson pour mes amis, vous vous sentirez suffisamment invité pour vous compter vous-même parmi les amis du titre. Merci. Je te laisse la parole, si tu le souhaites. Tu veux dire du bien de Drag Race? Non, moi je voulais juste remercier Javel et Florent de m'avoir permis d'apparaître dans ce film. Et oui, en tout cas, venez voir les soirées à Vivi, parce que pour moi, c'est le travail de Florent et le drag de Javel, c'est l'humanité. Enfin, pour moi, c'est le partage et c'est ce que le drag représente aussi pour moi. On se rejoint beaucoup là-dessus. Donc, je suis très heureux de faire partie de ce film avec mes amis dedans. Florent, tu es mon ami et c'est génial. Je suis très ému et très heureux. Merci beaucoup. Et évidemment, je voulais remercier très fort Nelson Grenacia de chez Yogun Productions. Merci Florent. Sans qui le film n'aurait jamais vu le jour. Je remercie Tournelle Vision qui a également coproduit. Puis je remercie le CNC puisque le film a bénéficié du soutien du Fonds d'aide à l'innovation documentaire. Voilà. Donc merci à toutes et à tous. Merci à vous d'être là. Et bon film. Comment on se sent de voir son film comme ça sur grand écran? C'est émouvant. Encore une fois, merci beaucoup pour cette invitation. Le film a été tourné il y a 1 an, en juillet dernier, c'était la fin de saison dernière, on est déjà à une saison de plus maintenant. Ça a été un film complexe à tourner, je me tourne vers Pauline, Pauline a tout fait toute seule. À l'image, donc sur le show vous étiez 2, mais souvent tu éclaires avec juste des directions de lumière naturelles, donc ça c'était un peu fou quand on voit la qualité de l'image. Ça a été complexe à produire et pourtant voilà, nous voilà, donc je suis très heureux. Et donc, est-ce que vous pouvez justement nous dire, c'est complexe à produire, mais comment est venue l'envie de faire ce documentaire qui est à la fois sur l'art du drag, mais aussi sur la Flèche d'Or en fait? Comment c'est venu l'envie de le faire? Je pense que c'est vraiment né du fait que ça, pendant 2 ans à l'époque, quand on a tourné, ça faisait partie de mon quotidien. J'avais déjà sorti 3 nuits par semaine, produit également par Yokunkun Productions, donc j'avais abordé le drag par l'angle de la fiction. Et là, je voulais vraiment amener la caméra dans la coulisse et puis jusque dans nos placards. Donc c'était ça, c'était l'envie, c'était de partager quelque chose de mon quotidien. Et puis La Flèche, c'est aussi un lieu qui a été depuis le début très inspirant pour moi. C'est un peu une utopie politique, c'est un lieu de tous les possibles. Donc voilà, je voulais faire le portrait de ces espaces et de ces personnes qui me sont chères. Et vous l'avez mentionné, vous avez fait aussi donc, le long métrage de 3 nuits par semaine, produit par Yokunkun. Quelle est la différence pour vous en tant que réalisateur, justement, de faire à la fois de la fiction et du documentaire? Est-ce que vraiment c'est un langage très différent pour vous ou au contraire, non, c'est des formes qui se répondent très bien? Je pense que ce que ça change surtout, c'est la question de l'écriture. Parce que dans 3 nuits par semaine, tous les artistes du film étaient des artistes drag, donc il y avait quand même une volonté documentaire au sens où on était sur une fiction documentée en fait. Cookie jouait une version d'elle, mais voilà, c'est une vraie queen évidemment. Là, c'est finalement pas si différent, mais il n'y a pas l'écriture pour soutenir les séquences. Donc, je sais pas aussi comment tu l'as vécu, Pauline, mais il y avait un côté, je crois que pendant le tournage, on faisait un pari à chaque fois. On organisait des séquences, on organisait, il y a des dispositifs de mise en scène quand Ruby écoute le son et fait son playback, donc à chaque fois c'était un peu des paris. Et tu me disais pendant le tournage que c'était très docu d'accepter que des fois on attrape quelque chose et des fois au contraire rien ne se produit ce qu'on espérait avoir. Oui, en fait c'était quand même un peu écrit dans le sens où on savait à chaque fois ce qu'on allait filmer et ce qu'on allait chercher dans les séquences. Et disons qu'on a, au fur et à mesure du tournage aussi, on a appris un langage commun. Et après il y avait aussi beaucoup d'improvisation, notamment pendant les répétitions.
quand tu étais devant la caméra. Du coup, moi, je suivais un peu mon instinct et ce que j'avais eu l'impression de comprendre dans ton envie et le regard que tu voulais porter sur ces personnages, enfin, sur ces personnes. On va faire un petit ping-pong de micro si ça vous va. Je me tourne vers Ruby aussi, puisque oui, pas de bol, j'ai un micro, donc ça y est, on parle. Ruby, en fait, comment c'est aussi d'être filmé, de devoir se raconter, jusqu'à ce qu'on rentre dans les placards, comme on a dit, voilà, d'un seul coup, d'avoir cette forme d'intimité, de devoir parler en se faisant tirer le visage. Voilà, comment ça s'est passé pour vous, ce tournage? En vrai, moi, je l'ai très très bien vécu parce que Florent, comme je disais, c'est mon ami et on a une même conception du drag et de ce qu'on a envie d'émaner avec et de comment on le vit. Ce qui était un petit peu bizarre pour moi, c'est qu'il voulait justement avoir cette intimité chez moi en train de me préparer. Sauf que, me connaissant, tu sais que je suis très à l'arrache comme personne et que du coup, généralement, je prépare sur le coup, disons. Donc là, il a fallu un petit peu que je conceptualise en amont et que je lui montre un peu comment ça se passait dans ma tête, mais que je le fasse en réel, quoi. Voilà, c'est ça. Et sinon, je sais pas, moi j'ai vite oublié qu'on était filmé et j'ai simplement vécu le moment parce que c'est le plus important, je pense, pour nous quand on est en drag, quoi. Et je voudrais vous, Nelson, aussi, parce que vous disiez, Florent, que c'était un tournage pas évident, c'est une production pas évidente. Qu'est-ce qu'on entend par là, quand on dit que c'est pas évident? On entend par là qu'effectivement, moi j'accompagne Florent depuis 5 ans. Et j'ai vu à peu près quasiment toutes les Habibi. Donc en fait, quand il y a un peu plus d'un an, au printemps dernier, je crois que c'était au retour d'une date de tournée à Bourg-en-Bresse, il me dit, je crois qu'il faut vraiment filmer, faire un témoignage sur tout ce qu'on a, tout ce qui traverse avec ces soirées, avec la Flèche d'Or, avec ce lieu. On est parti, on s'est dit allez, ok, et donc ça veut dire partir la fleur au fusil, sans financement. Puisqu'ils ont commencé à tourner en juillet. Et donc c'était pas un tournage compliqué, mais c'est ça ce que ça veut dire une production compliquée, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Donc on est allé chercher l'argent au fur et à mesure, en récupérant, en pouvant compter sur le CNC à un moment donné. Et puis c'est un film qui est complexe à faire, qui a été complexe à tourner parce que c'est un documentaire, il faut du temps. Je remercie tous les techniciens, les techniciennes, Pauline, enfin qui ont mis du cœur, qui ont mis de l'énergie. Ça a été, ils ont mené la barque incroyablement. Le film, on l'a terminé tout récemment. Et c'est génial de pouvoir le montrer ici. C'est un film qui est né il y a un tout petit peu plus d'un an. Et on est très heureux. Et c'est aussi un film avec beaucoup de musique. Donc on remercie vraiment tous les compositeurs de toutes les musiques, hein, évidemment, qui nous ont fait confiance. Okay. Il y a beaucoup de sourires derrière ça. Mais... Parce que en effet, si je peux compléter, Sûr. Il y a un risque, au moment où Nelson décide de m'accompagner, il y a un risque, puisque comme tu dis, il n'y a pas d'argent, pourtant il y a des ambitions, il y a une envie de... À la base, moi je voulais faire un objet qui sortirait pas forcément en salle, et tu as tout de suite... On dit que non, on allait se donner les moyens de produire un objet, de fabriquer un objet qui puisse exister pour la salle. Donc il y a un risque de prix. Qui dit pas d'argent dit aussi comment on a autant de musique, etc. Les droits musicaux, etc. Voilà, donc, et puis après, c'était 3 mois de montage. Ça rejoint avec ta première question. Sur l'écriture documentaire, il y avait 70 heures de rush. Donc j'aurais pu faire 8 films différents. Aussi parce qu'en effet, il y avait beaucoup de paris différents. Il y a des séquences entières avec Ruby qui sont coupées. Voilà, j'aurais pu développer vraiment, à un moment donné, je me suis dit, il faut faire une série documentaire, on va faire 5 fois 1 heure. Donc, mais ça implique aussi du temps de travail et comment on fait dans une économie restreinte pour fabriquer un objet avec la contrainte. Donc c'est en ça que c'était un film complexe, mais encore une fois, merci pour ton accompagnement. Et là, c'est un peu tentant parce qu'on a encore envie d'une série. T'as donné le goût en fait de la série là pendant 2 secondes. Mais j'ai une dernière question avant de laisser à vous aussi de poser des questions parce que c'est ça qui va être passionnant. Donc ça montre aussi la fin de la saison, de cette saison-là de Habibi. Il y a un parfum de nostalgie qui est très présent, notamment avec la chanson de fin. On a presque l'impression d'une fin définitive, ce qui n'est pas le cas puisque Habibi continue. Donc
Pourquoi cette petite tentation de la mélancolie, finalement? Ça doit être quelque chose qui reste parce que un des arguments du film c'était je vais arrêter les soirées à Bibi. Je n'y arrive plus à trouver la ressource, l'énergie, la créativité, le temps, etc. Puisqu'on ne dort pas hein, quand on est un artiste drague, faut le savoir. Donc en fait je m'étais dit tiens je vais arrêter et quand je t'en ai parlé au printemps c'était ça, c'était il faut garder une trace et puis finalement en me disant que j'allais arrêter j'ai plus du tout eu envie d'arrêter et on a trouvé une autre solution, c'est que j'ai fait une passation, sur la saison qui vient de passer j'ai invité les queens récurrentes dont Ruby à faire des soirées à Bibi. Donc il devait y avoir 11 éditions, il devait y avoir 4 saison hostée par les Queens. Finalement, la flèche a fermé pour raison de travaux, donc il y a eu moins de soirées à Bibi. Mais voilà, au final, la soirée existe encore. Je continue les soirées à Bibi. Je vais en faire juste 2 sur 3 au lieu d'en faire tous les mois. Les autres seront toujours confiés aux copines. Et je pense que c'est pour ça qu'il reste un résidu. Mais ça m'a plu de ne pas éclaircir ça parce que finalement, on ne sait jamais quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on se voit. Donc même si je chante à la fin, peut-être qu'on se voit pour la dernière fois. Même si je ne suis pas partie, c'est le cas de toutes les situations.